On est un peu loin, je pense. Si on peut rapprocher un peu, c'est mieux. Le Sahara d'Algérie est l'endroit où l'âme et l'esprit reprennent connaissance avec le corps qui les porte. Le Sahara d'Algérie est le lieu où le ciel bleu et le sol doré font bon ménage et offrent le bien-être à ses habitants. Le Sahara d'Algérie est l'espace vaste et étendu qui permet chaque jour à sa population d'adopter la plus grande hospitalité et le plus chaleureux des accueils à leurs invités. Par le mot Sahara, on entend et on vit la grandeur, les costumes et les traditions. Le Sahara est tout simplement là où on entend le bruit du silence. Chers amis, bonsoir ou bonjour selon l'endroit à partir duquel vous suivez cette émission. Rihat Yasmine Dzayer. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Ou bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Rihat Yasmine Dzayer vous portera dans le Sahara à travers un voyage unique au sein des dunes de sable et les anciens ksours du Sahara. Nous serons accompagnés pendant 1 heure de temps avec notre ami Kassimoussa Younes de Tinmerin Voyage. Younes est un opérateur indépendant de tourisme. Il est organisateur de voyages vers le Sahara et il est aussi accompagnateur des touristes dans le Sahara algérien. Nous serons accompagnés également aujourd'hui par notre amie Nancy Lindsay, une amoureuse du Sahara et membre du groupe La Magie du Sahara algérien. Nous aurons également l'honneur de recevoir Madame Yana, voilà, et puis qui est membre du groupe la compagnie Et Canada, Crónica Norte. Voilà, Chronique canadienne du Nord. Du Nord. Et Facebook. voilà, par Facebook, tu vas nous parler un petit peu après. Et nous avons également avec nous notre ami Fares, qui est à ma droite, et notre ami Nourdine pour nous préparer le meilleur thé du monde. Donc, bienvenue aux invités, bienvenue Younes, bienvenue Nancy. Merci d'avoir accepté cette invitation pour partager cette émission Rihat Yasmine Dzayer. Alors, Younes, bonsoir ou bonjour. Ça dépend Bonsoir. parce que nous avons des amis qui nous suivent d'un peu partout du monde. Alors, Younes, parle-nous un peu. Toi, tu es organisateur de voyages vers le Sahara d'Algérie. Oui. Et tu es d'origine algérienne. Et comme quand même tu es natif du Sahara, tu connais la beauté du Sahara, tu connais ce qui veut dire le Sahara et sa grandeur, tu as décidé d'organiser des voyages à partir du Canada vers le Sahara. D'abord, avant de parler de tout ça et de cette organisation, est-ce que tu peux nous parler d'abord de ton ancienne expérience dans ce cadre? Est-ce que tu faisais déjà ce genre de travail? Comment ça se passait? Puis comment le monde vivait cette belle expérience? Moi, je dis belle parce que je l'ai déjà vécue. Hein? Le Sahara. Voilà, le Sahara, le grand Sahara. Ouais. Merci. Tout d'abord, je voudrais bien remercier nos invités, Madame Liana Jiménez et Madame Nancy Lindsay, membre de notre groupe La Magie du Sahara algérien, Merveille du Monde. Je voudrais remercier Monsieur Kamel Ben Niger qui nous a mis à notre disposition sa galerie Yara. 6 à 2900 boulevard Rosemont, Montréal. Je voudrais vous remercier, vous, Madame Fatiha Ouchernen, pour votre invitation. C'est un honneur pour moi et pour nous tous. C'est moi qui vous remercie. Et on ouvre une petite parenthèse, justement, notre ami Kamel qui met à notre disposition la Galerie Yara. C'est à partir de la Galerie Yara qu'on diffuse cette émission, ce numéro-là. Donc, on a invité des gens à venir participer, justement. On a un petit public avec nous et on aimerait toujours vous avoir, justement, dans cette belle galerie, la Galerie Yara sur 2900 boulevard Rosemont. Alors, Younes, on s'en va dans le Sahara direct. Vol vers
Le Sahara. Voilà. Vous m'avez posé la question. Bon, avant de parler, le Sahara, c'est vrai, comme on connaît tous, le Sahara, ça se raconte pas. Ça se raconte pas, effectivement. Le Sahara se vit. C'est vrai, c'est vrai. Mais on essaye de donner au moins des grandes lignes de notre très beau Sahara, de notre merveilleux Sahara que notre Dieu nous a donné. Ouais. Au moins pour promouvoir et faire de la pub pour les gens qui ne connaissent pas. Cette émission, c'est un message de bienvenue, c'est un message de bienvenue vers notre Sahara. Il faut la visiter, il faut la voir. Oui. Concernant mes voyages, vous m'avez posé la question quand est-ce que j'ai commencé. Mon premier voyage organisé, c'était en 2017. D'accord. J'ai créé mon groupe Facebook en 2016, mon groupe La Magie du Sahara algérien, Merveille du Monde. J'ai travaillé dessus, je travaille sur le Sahara. Et j'ai commencé mon premier voyage, c'était vers Gerdaya et Timimoun en 2017. Et organiser un voyage, d'abord, c'est un grand plaisir. Le plaisir de faire rencontrer des gens. Exactement. Des gens qui viennent d'un petit peu partout, ils ne se connaissent pas. Pour le même but. Pour le même but, embarquer dans un voyage. Inédit. Oui. Il sera un voyage vraiment de découverte, C'est le dépaysement total. de savoir, de dépaysement, de détente et tout. Ouais. C'est Voilà. l'évasion. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de moi, bien sûr. C'est mon objectif. Je ne peux pas exprimer la joie de faire réunir ces groupes-là. Effectivement. Pour un seul objectif, c'est de découvrir notre merveilleux Sahara. C'est-à-dire qu'au final, faire le voyage vers le Sahara, à la façon avec laquelle Younes travaille, c'est regrouper toutes les nationalités du monde dans un seul endroit, qui est le Sahara. Ouais. Et c'est une occasion de se connaître, c'est l'occasion de s'échanger également. C'est la retrouvaille de toutes les cultures du monde dans un monde vaste et étendu qui est le grand désert du Sahara. On rappelle seulement que l'Algérie, c'est le plus grand pays de l'Afrique du Nord. Et la plus grande surface de ce pays, c'est le Sahara, et c'est vraiment à découvrir. Donc, comment ça a été avec les gens, l'interaction des gens quand ils se rencontrent dans ce genre de voyage dans le Sahara? Donc, ils se connaissent, et puis il y a une amitié qui se crée. Et toi, dans tout ça, comment tu vivais ça? C'est ça le noyau du plaisir, c'est ça. C'est-à-dire, ils viennent, personne ne connaît l'autre, mais au moment du voyage, juste un bout du voyage, ils vont devenir une seule famille, des amis, embarqués dans un voyage convivial et familial que vous pouvez pas imaginer. C'est ça c'est ça le plaisir. Le plaisir, exactement. Alors, on va aller tout doucement. On va pas laisser Younes dire tout parce qu'on veut vivre au sein de cette émission-là. On va vivre ce voyage, d'accord? Et on va le vivre, comment on dit, étape par étape. Voilà. Ouais. Nancy, tu es toute belle avec ta tenue traditionnelle du Sud. Merci. Donc Nancy, elle est québécoise et elle a bien voulu partager ce moment avec nous. Elle porte très bien la tenue des Touaregs. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu te sens dans la tenue d'abord? Oui, je me sens très bien. Oui, j'aime ça. Elle est légère, hein? Oui, pratique. Légère. Pas pour le travail peut-être, Non, mais... non, certainement pas. Mais oui, je me sens très bien. Super. Dis-moi, Nancy, est-ce que tu as fait déjà un voyage vers le sud? Non, j'ai jamais été. Moi, j'ai quelques amis qui sont algériens, qui connaissent bien le Sahara, dont Younes. J'ai vu il m'a intriguée par ses photos, ses vidéos. Oui. J'ai aussi des amis, puis il y a une phrase qui m'est restée de quelqu'un qui m'a dit « Quand tu entres dans le désert, c'est comme si tu entres en religion. C'est comme si c'est tellement vaste, c'est tellement majestueux que c'est plus grand que toi. » Oui. Ouais. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. Ouais. Effectivement, moi, je te souhaite vraiment parce que, autant que Canadienne, je te dirais que le paysage est différent. Comme est beau le Canada, tu vas découvrir aussi la beauté du désert. Donc, vraiment, ça va compléter tes informations puisque le Canada, c'est le pays de la verdure et tu vas passer du pays de la verdure vers un désert, mais qui a son charme aussi et qui a sa beauté.
Donc, on va aller aussi chez notre amie. Est-ce que tu as passé un séjour au Sahara? Est-ce que tu as visité déjà la région du Sahara? Non, mais j'aimerais aller. J'ai regardé les photos, des vidéos et je pense que c'est mon prochain voyage. Voyage. Oui, c'est ça. Et est-ce que, bon, Younes, c'est sûr, il vous en parle, hein? Oui, je suis très intéressée. Parfait. Donc, je ne sais pas si je peux avoir le temps cette année, mais j'ai bien aimé. Très bien, très bien. On vous souhaite la bienvenue, nous, en tant qu'Algériens. Alors, comme vous pouvez voir aujourd'hui, nous sommes vêtus de tenues traditionnelles du Sahara. On a essayé de mettre en place une ambiance saharienne. Il nous manque que les vrais chameaux, il nous manque que les dunes de sable, parce que idéalement, vivre une ambiance saharienne, c'est vraiment en plein désert, au milieu des dunes de sable. Et vous allez voir, c'est vraiment tellement bon, tellement beau, que ce soit le jour avec un ciel bleu ou la nuit avec un ciel étoilé. Étoilé. On dirait qu'on a envie de les toucher, hein, les étoiles. Donc, Younes, c'est quoi la raison qui t'a motivé à lancer ce projet du Canada, c'est-à-dire faire des voyages vers le Sahara à partir du Canada? Tu vas nous expliquer comment que ça se passe, mais c'est quoi la raison qui t'a motivé? En étant ici, au Canada, pour un séjour, ben, j'ai dit pourquoi pas, c'est-à-dire cette fois-ci, je lance un voyage à partir du Canada, au moins sensibiliser et toucher nos amis, nos frères québécois et notre communauté algérienne qui vit ici au Canada, et certainement qu'ils ont pas eu la chance de visiter leur pays. Oui, effectivement. D'y aller, surtout le Sahara algérien. Bon, je parle, notre pays est très très beau. On a des montagnes, on a de la côte, mais on a du Sahara. Moi, je parle du monde demain. Oui, on va pas parler aujourd'hui des plages ni des montagnes. On va parler du Sahara. Voilà. Donc, j'ai ciblé un petit peu le message, et à travers cette émission, notre communauté et les Canadiens aussi. Bien sûr. Et nos amis québécois. Justement, nous, on s'adresse à notre communauté, c'est sûr, parce que dans notre communauté, il y a des Algériens qui connaissent déjà le Sahara, mais il y a d'autres non, surtout ceux qui sont là, ça fait longtemps, puis leurs enfants, ils sont nés ici. Il faut faire découvrir l'Algérie à vos enfants. On s'adresse également à la communauté, aux Canadiens, à ce beau pays qui nous a accueillis chaleureusement, dans lequel on vit avec plaisir et où il fait bon vivre. Les Québécois, on est tout contents et fiers de vous présenter aujourd'hui une émission qui pourrait vous inciter à aller faire un beau voyage dans le Sahara et découvrir vraiment le paysage merveilleux. Et je vous dis une chose, moi qui ai fait une fois dans ma vie ce voyage dans le Sahara, j'ai cru à une phrase que j'écoutais tout le temps et j'entendais partout. Et c'est vrai que vous pouvez voir dans le Sahara le plus beau coucher du soleil au monde. Ça, je peux vous le garantir et vous le prouver parce que je l'ai vécu, je l'ai dit. Parce qu'au début, quand on me le disait, je disais, non, mais ça pourrait exister ailleurs, un autre coucher de soleil. Mais je l'ai vécu, c'est vrai. Je n'ai pas vu un autre coucher de soleil dans tous les voyages que j'ai faits. Donc, notre ami Nordine qui nous prépare le thé. Alors, la préparation du thé, c'est une tradition au Sahara. Le thé, il roule, hein, tout le temps. Tout le temps, il boule le thé. Ouais. Tout le temps. Sbah, le matin, à 10h, à 11h, à midi. Et il y a une façon spécifique de préparer le thé du Sahara. Et c'est très, très bon. Peut-être que le thé, si on le fait ici au Canada, il est bon, mais celui qu'on prépare dans le désert, il est meilleur. Parce qu'on le prépare sur le charbon aussi, hein. Ouais. C'est ça. Donc, il y a le feu du braise. Le feu du braise, voilà. Et pour les tenues traditionnelles, on voit Faris avec sa belle tenue de Rardaya. Et puis, Nordine aussi, la tenue de Rardaya. Donc, cette tenue traditionnelle, c'est pour la ville de Rardaya qui est dans le sud algérien, mais c'est pour les hommes, d'accord? C'est ça, hein? Oui. Pas pour les femmes. Oui, oui. S'entend. Et moi, on m'a ramené, c'est pas ma tenue, mais on m'a ramené une tenue traditionnelle de la femme de Rardaya. Je vous avouerai que c'est la première fois que je la vois, moi qui est algérienne. Et donc, je suis vraiment émerveillée. Je remercie notre amie qui me l'a passée pour vous dire que
Oui, comme on ramène les gâteaux et plein de choses dans nos valises, on ramène aussi les tenues traditionnelles. Donc moi, je vous encourage à ramener les tenues traditionnelles avec vous parce qu'il y a toujours une occasion de les porter. Donc c'est la tenue traditionnelle de Rav Daya que moi personnellement je la connaissais pas. Peut-être il y aura des amis qui nous regardent qui la connaissaient pas aussi. Et puis il y a la tenue de Nancy. Nous avons également, parlant des tenues traditionnelles, on a une belle jeune fille vêtue avec une tenue moderne mais tendance traditionnelle. Il y a aussi notre jeune qui est là. Ils vont nous faire juste après un moment, ils vont nous faire un petit défilé, d'accord, pour voir un peu leur tenue. Et puis, je vous dirais que c'est deux tenues qui peuvent se mettre quand on est touriste dans le Sahara. Bref, on est en vacances. C'est des tenues très de détente. Et puis, ça reflète l'élégance saharienne, ça reflète les vacances, ça reflète peut-être la plage. Je vous dirais que vous pouvez rêver quand vous voulez en la mettant cette tenue. On va voir après à travers le petit défilé. Et ces tenues-là sont réalisées par notre amie Sabiha Ben Abdel Wahab qui est avec nous aujourd'hui. Sabiha a déjà fait un numéro avec moi de Rihat Yasmine. C'est une couturière et qui fait des tenues modernes, mais elle s'inspire beaucoup dans ses modèles, mais aussi dans les dessins, la décoration des tenues traditionnelles d'Algérie. Donc Sabiha Ben Abdel Wahab, je vais vous mettre son contact sur le compte. Vous pouvez la contacter et puis vous pouvez commander vos tenues. Si vous décidez de partir au Sahara, surtout, il faut aller chez Sabiha. Allez prendre votre sarouel berbère. Alors, Younes, dis-moi, lorsque les gens vont voir cette émission, ils vont se décider, ils vont se dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Tout à l'heure, il y a une amie qui a posé la question « Comment je fais pour aller dans le Sahara? Comment je fais pour bénéficier justement de ce voyage ?» Tu vas nous expliquer aujourd'hui justement, pour toutes les personnes qui veulent faire ce voyage, comment que ça se passe, quelle est la première démarche à faire, deuxième, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent en pleine dune de sable. Oui. Alors, tu vas nous expliquer ça. Pour ce voyage, j'ai un voyage prochainement pour le 13 novembre prochain. OK. Du 13 au 20. Et tout son programme, il est détaillé bien dans le groupe, notre groupe La Magie du Sahara algérien, Merveille du Monde, que vous allez mettre son lien. Oui, on va mettre le lien. On va Exactement. vous mettre tous les liens qu'il faut, les amis. Oui. Comme ça, vous allez rentrer en contact directement avec Younes pour organiser votre voyage. Oui, et là, vous allez lire toutes les étapes du voyage, du 13 jusqu'au 20, et les villes qu'on va visiter et tout. Mes voyages, je les appelle les voyages Rahat el-Bal. Rahat el-Bal, oui. Oui. L'esprit calme, le bon esprit. Oui, le bon esprit. Le bon esprit, voilà. Oui. Donc, je tâche à chaque fois, à chaque mes voyages, de donner vraiment Rahat el-Bal durant tout le voyage pour mes invités. Organiser, c'est tout des détails. La première des choses qu'ils doivent faire, te contacter. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et puis le voyage, comment qu'il est, c'est-à-dire les étapes du voyage. Donc il y a un billet à prendre à partir de Montréal vers Alger. Voilà. D'accord. Donc moi, j'ai pas voulu le voyage. Le début du voyage sera à partir d'Alger. Ok. Parce qu'il y a des gens qui vont venir de France, que je leur souhaite la bienvenue à l'occasion. Il y a des gens qui vont venir d'Alger, et il y a des gens qui vont venir d'ici, de Montréal. Donc chacun de prendre donc, son billet d'avion et on se rencontre à Alger. Ok. À Alger. Donc il y a quelqu'un de votre équipe qui va venir les accueillir à l'aéroport Ouali Boumediene d'Alger. C'est moi-même. C'est vous-même. Ah, ok. C'est moi qui j'organise. C'est moi qui est l'accompagnateur, oui. C'est moi qui attend, qui accueille les gens. Donc on est en sécurité avec Younes, hein? Et c'est moi qui les ramène, de l'aéroport jusqu'au retour à l'aéroport. Ok. Donc quelqu'un qui part de Montréal, il prend le vol de Montréal vers Alger, oui. D'accord? Oui. Il arrive à Alger, donc toi tu seras sur les places, la place pour accueillir les gens de Montréal, les gens de Paris, les gens de, je ne sais pas d'où ils viennent, puis les gens d'Alger aussi. Oui. Après, vous prenez un autre vol vers... Non,
Non, hein. Pour ce voyage. C'est ça. Alors, Pour ce ce jour-là, c'est juste que pour que les gens comprennent. D'accord. Ils arrivent à l'aéroport. D'une façon générale. Moi, je ne fais pas mes voyages intérieurs pays par avion. Je les fais par route. Par route, ok. Par route. Cette fois-ci, on va prendre des 4x4 à partir d'Alger, des véhicules 4x4, c'est-à-dire... Et là, j'ai donné un point de rencontre à Alger. Ok. Tout le monde dans son rencontre. C'est quel point? C'est dans le parking de centre commercial Ardis. Ardis, oui. Oui, Sablette. Ok, Là, la Sablette. on connaît par les Oui, on Sablettes. connaît, oui. Il y a le centre commercial Ardis. C'est-à-dire que quelqu'un, C'est sur le parking. lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'est lui qui il devrait aller prendre un taxi, par exemple, vers la Sablette? Là, pardon. Il y a ceux qui vont venir, il y a ceux qui vont, comme nous, des Algériens, certainement, ils ont de la famille à Alger, tout ça, donc ils vont venir une journée, 2 jours à l'avance, avant le Oui. départ, etc. Donc ils vont venir tout seuls jusqu'au point de rendez-vous. D'accord. Il y a ceux qui sont venus au moins une nuitée avant Oui, le départ. oui. Ils n'ont personne à Alger. C'est moi qui les accueille à l'aéroport. Et c'est moi qui les coordonne la nuitée Tahama à Alger et tout ça. D'accord. Et le lendemain, c'est moi qui va les prendre au point de rendez-vous, Parfait. de départ. Les Sablettes. Parking. Parking de à Ardis. Sablettes. Oui, Ardis, parce que c'est plus exactement. connu, Sablette. Voilà. Oui. Et à partir de là, bon, tout le monde se réunit, on prend nos 4x4 et Oh, on wow. part. Dans Et l'évasion. Et on part. J'ai envie d'aller maintenant. Voilà, et on part. C'est-à-dire c'est un programme avec des points bien précis, des arrêts, etc. Oui, oui. Pour ce voyage, j'ai programmé Bérésina, Alger, Bérésina. Premier arrêt, à Brésil. Ouais, les arrêts pendant Ok. la route, c'est tout à fait normal parce qu'il y a 450 oui, km doivent se reposer et faire, tout, oui. oui. On va déjeuner. sur En plus, la le route. paysage est beau, hein. Ça Oui. mérite quelques Là, le arrêts. voyageur, l'invité, il va voir le changement de paysage de l'Algérie. Oui, effectivement. De plus en plus, on avance sur le voyage, de plus en Là, plus. j'ai la chair de poule parce que j'ai plus vécu en ça, plus, le changement de Il paysage. quitte la hein, c'est incroyable. verdure, il quitte la côte, il rentre dans les hauts plateaux, parce qu'on Oui. a d'abord les hauts plateaux, et puis il rentre dans le Sahara, il commence à voir les dunes de sable, etc. Effectivement. Voilà. Donc, à Bérésina sera en bivouac, parce que Bérésina, pas d'hôtel, pas de... Pas de luxe. Voilà. C'est le dépaysement. Paysement total. J'ai voulu donner directement Tout de suite. à mes invités, directement y aller vers le dépaysement. Commencer par le dépaysement d'abord. Effectivement, ouais. Avec toute une logistique, bien sûr, on a des tentes, on a le couchage, on a tout ce qu'il faut, notre cuisine mobile, l'équipe. On va trouver déjà notre équipe sur place. Au bord, juste à côté de la montagne Al Ghor. Vous connaissez Al Ghor. la montagne Al Ghor? J'ai pas été. Bérésina, c'est la seule région de l'Algérie qui ressemble à peu près à l'Arizona des États-Unis. Wow. Il y a une montagne, vraiment c'est identique celle de l'Arizona, qui s'appelle Djebel El Ghor. Il a une histoire. Chaque région, chaque montagne, chaque endroit Raconte une histoire. raconte une histoire. Effectivement. C'est ouais. l'histoire de la reine Bint el-Khos. Ouais. Vous connaissez pas peut-être Non. cette histoire. Ouais. C'est spécialement à Ardaya ou Non, à Bérésina. Bérésina. Je parle toujours là, on est à Bérésina Oui, encore. oui, Encore oui. Bérésina dans le voyage. C'est la première Moi, j'ai étape envie du d'arriver voyage. directement à Ardaya. Non, pas encore. C'est la première étape. Je vais prendre du un taxi, hein. voyage. Marhaba bik, bienvenue. Merci. Là, on va passer 2 nuitées. Première nuitée arrivée, bien sûr, installation, répartition des tentes, etc., l'équipement et tout ça, avec un dîner. Notre équipe sera sur place déjà, en train de préparer tout et choisir déjà le lieu, l'endroit et tout ça. Et une très belle soirée à la Belle Étoile, Wow. avec soirée musicale, bien sûr, etc. Ah oui, j'imagine. hein. Le lendemain, on va y aller faire des visites à Bérésina. Le lendemain tôt, hein. Tôt. Ah oui. Il n'y a pas de grasse matinée. Après le petit déjeuner et tout,
On va y aller prendre. Là, on est entré directement dans le voyage. Bah oui, on est en plein voyage. Je voulais parler d'abord du Sahara, etc. Non, parce que j'ai hâte, moi, j'ai hâte. Mais même le temps nous presse pour l'émission. C'est ça, on a juste une heure, malheureusement, mais on va donner les grandes lignes. Hein. Exactement. Donc, le lendemain, on va y aller commencer les visites. Là, c'est-à-dire, bon, je vais pas raconter encore tout le voyage parce que on va laisser les surprises à découvrir aussi. Voilà, il y a beaucoup de surprises à voir. Il y a la grotte de Brizina à voir, il y a le barrage à voir, et il y a l'Oqsar, le palais de Bint el-Khos à visiter, à voir, qu'il existe jusqu'à maintenant, la reine Bint el-Khos, que son histoire, vous allez la voir sur place. Eh oui. Comme je le dis toujours, ne partez jamais, ne quittez jamais une ville avant de visiter au moins un site historique ou un site archéologique ou bien un musée. Donc ça c'est à faire, c'est très intéressant. Là, après achever la première journée à Brizina, bien sûr, c'est la soirée Méchoui, Brizina. Oh là là. Sur place, à la Belle Étoile. Bon, on y va les filles. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider en québécois, méchoui, français, méchoui, ça c'est le méchoui, oui, c'est connu comme ça. Mouton, parce que l'agneau du Brizina, il est connu. Ah, il est très bon. Il est très très bon. Oh, wow. Avec un bon thé. Exactement, avec le thé à la braise, etc. Et la soirée, bien sûr. Le lendemain. Et les étoiles au-dessus de nous. Ah oui. Ah oui. Les étoiles, il ne faut pas les oublier. Ça fait partie du décor pendant tout le voyage. Ouais. Généralement, le mois de novembre, ça sera très très beau, un temps très très doux. Exactement. Pas très froid le soir. Et pas très chaud le jour. Exactement. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vivre le voyage. Je parle en qualité climat, il sera vraiment aidé à tout le voyage. Ouais. Le lendemain, on va plier tout notre camp, nos tentes, etc. On va enlever tout et on va plier, on va prendre nos 4x4 et on va prendre la route vers Timimoun. Oh là là, l'oasis rouge. Ouais. Ah, ça, je connais, par exemple. Mais avant d'arriver à Timimoun, Timimoun, c'est une perle sur terre, c'est pas possible. Mais avant d'arriver à Timimoun. Non. Brizina. Tu vois, moi, je suis pressée. Hein. Maintenant, je ne dois pas venir, Mac. Je dois faire le voyage toute seule, je pense. À partir de Brizina, on va prendre la route coupée directement. On va couper l'ergue occidentale. Ah, waouh. L'ergue occidentale, c'est la plus grande chaîne. Oui, de montagnes sableuses. Montagnes de sable. Effectivement. C'est pas de la roche. Qui traverse du Maroc jusqu'à la Libye, qui traverse l'Algérie en deux, qui coupe l'Algérie en deux. Oui, effectivement. Là. Voilà. Ouais. On va traverser à peu près dans 250 km en plein dune de sable. Oh, wow. Et là, je vous dirais, moi, je vais parler en tant qu'archéologue. Oui, bien sûr. Puisque moi, je suis archéologue et journaliste en même temps. Alors, dans ce rêve-là, vous allez voir éparpillés partout par terre des petits rochers, des petits galets qui datent de la préhistoire. C'est très, très riche en sites préhistoriques. Donc, vous pouvez ramener des galets, des petites pointes de flèches, plein de choses qui datent des millions d'années. Donc, ça, c'est juste un point. Ouais. Mais ne ramenez pas tout, hein. Ouais. C'est interdit un peu. Ce voyage-là sera de Brizina à Timimoun. Ça va prendre toute la journée. C'est 900 km. OK. Avec des arrêts, bien sûr. Avec déjeuner, bien sûr. Avec du thé, bien sûr. Le thé, à chaque fois qu'on s'arrête, on fait le thé, notre thé en pleine dune de sable, prise photo, jusqu'à ce que assister au coucher de soleil en pleine dune de sable. Wow. En plein du nulle part. C'est un océan des dunes de sable. Parfait. Là, le soir, on arrive à Timimoun. Timimoun, ça sera l'invité dans une maison traditionnelle, Akham, chez mon ami Saïd. Là, je donne, c'est-à-dire aux visiteurs, aux invités, de se reposer un petit peu dans des chambres bien équipées, avec sanitaires et tout. C'est-à-dire, c'est pour oublier un petit peu le dépaysement, etc. de Brizina. Là, ces gens, on va rentrer dans un autre monde. C'est le monde de Gourara. Ouais. C'est la région de Gourara. Exactement. Timimoun, elle est connue comme ça, avec ce nom, la région de Gourara. Oui. Mes partenaires, les deux, j'ai oublié de vous dire, pardon, mes voyages, je les fais tous les jours, à chaque fois avec la Guadcamp. La Guadcamp concernant les 4x4, la logistique et tout.
Les résidences touristiques, je le fais avec Saïd Akham. Akham, il a Akham Timimoun, il a Akham Gherdaï aussi. Et Akham, c'est un mot berbère qui signifie la maison. La maison, oui. D'accord. La maison. Voilà, donc le lendemain matin, on commence la visite de Timimoun, mais pas uniquement Timimoun en elle-même, mais Timimoun, autour de Timimoun, il y a presque 80 ksar. Oui. Les ksors de Timimoun. C'est comme ce qui correspond au Kasbah au nord. Hein. Ouais. C'est les anciennes, c'est une sorte de château ancien. Petites oasis, oui. Voilà, des avec petites oasis des éparpillées un petit peu partout en plein dune de sable. Voilà. On trouve des palmiers, de la verdure, de l'eau et les gens, bien sûr. On ne peut pas parler du Sahara sans parler des gens du Sahara, que je suis fier d'appartenir. Ouais. Ah oui. Donc voilà, leurs traditions, leurs coutumes, les visites des Ksor, les anciens Ksor qui sont été faites par de l'argile. Avec de l'argile, Voilà, oui. c'est une ville en argile. Toute une ville en argile, des maisons. Et pourquoi etc. les maisons ont été construites avec de la terre Ouais. et aussi avec les troncs de palmiers? De palmiers, Parce que exactement. comme il fait chaud dans le Sahara, ils construisaient des murs quand même assez larges et c'est comme des isolants. Et puis la terre, c'est une matière qui refroidit l'intérieur de la maison. Oui, exactement. Donc on est rendu au deuxième jour de Premier jour à Timimoun. à Timimoun. Premier jour à Timimoun, oui. Et ils vont être logés donc dans un hôtel, hein? C'est une maison d'hôte traditionnelle. D'accord, ok. C'est une maison d'hôte Traditionnelle. traditionnelle, des chambres individuelles, double, single. Il y a des quad, douches et kit, tout pour oui. ça. Oui. Chaque chambre équipée. C'est pour ça que je vous ai dit, je commence d'abord par le dépaysement et après ils vont se reposer. Au milieu du voyage, je leur donne au moins la possibilité de De se retrouver un peu. se retrouver un Après, petit peu, hop, de changer, de dans prendre le une douche, dépaysement. bien sûr. Et il y en a des gens qui Oui. peuvent pas, C'est vrai. peuvent pas bivouaquer, qui peuvent pas pour le voyage, etc. Parce que la tranche d'âge aussi, ça joue un Ah rôle. oui, Oui, il y a c'est des vrai. gens moyen âge, âgés, pas des jeunes vraiment, parce que la période ne se permet pas aux jeunes. Ils sont en train d'étudier, c'est l'école, Très c'est bien. l'université et tout. Est-ce qu'on peut se reposer un peu? Après, on va continuer le voyage. Oui. D'accord. Parce Bien qu'Aïna, on est fatigué un peu. On va se reposer. Mais oui, bien Après, sûr, on va- bien sûr, bien sûr. Alors, Merci. pendant ce repos, Oui. on va parler des poupées de notre amie Oula, qui fait, elle fabrique des poupées vêtues de tenues traditionnelles d'Algérie. Donc, on a eu l'occasion de voir la dernière fois quelques modèles. Aujourd'hui, Oula nous ramène des poupées qui sont vêtues avec des tenues traditionnelles du Sahara, spécialement du Sahara. La bleue, c'est quelle région, Oula? C'est l'Oued, c'est le joli. C'est l'Oued. C'est un peu moderne par rapport à l'original. D'accord. Celle qui est à côté, c'est la tenue typique de Toulouse. Tegout, oui, celle qui est au centre, Sud-est sud-est d'Algérie. d'Algérie. Et puis l'autre, qui est J'aurais à dû vous le côté, c'est celle des Aurès. C'est un peu les hauts plateaux, c'est l'entrée vers le Sahara. D'accord. Et puis, Oula, toi, tu t'inspires, donc tu fais des poupées que tu vends et tu t'inspires de la tradition, de la tenue traditionnelle La d'Algérie. tenue traditionnelle typique avec le choix du tissu, des couleurs et puis même les bijoux portés avec chaque tenue. Très bien. Puis Sabiha qui est juste à côté de toi, donc vous travaillez ensemble. Sabiha, toi, tu t'inspires du travail de Oula, mais en moderne. Oui, Voilà. Puis tu portes aujourd'hui une jolie tenue, Sarwel berbère Sarwel Berber, justement, avec le chèche. oui, Oui, et puis avec le haut que tu portes aussi, ça fait très automne, moi je le trouve. Hein. oui. D'accord. Et c'est tes enfants qui sont là justement, ils le représentent aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit défilé? On vous a préparé un petit tapis rouge. Donc voilà. Voilà, ils portent des hauts en lin. Oui, tu peux présenter, juste tu rapproches le micro, Sabiha, tu La présentes les tenues. La première tenue, c'est un haut travaillé avec de la laine, avec un sac Très beau aussi. sac, très pratique, ça fait jeune. Hein. Voilà, ça fait jeune. Et un fourre-tout avec chèche. Ouais. Tu peux te tourner aussi, on peut voir.
qui est très pratique à porter aussi dans le Sahara, le chèche, Ouais. parce que ça Voilà. permet de Exactement. garder Ça nous protège de la chaleur, la mais chaleur aussi... du soleil aussi. Oui, Le soleil, Et puis les le vent vents du de sable par moment parce qu'on le cache le visage avec. oui. Et la deuxième tenue pour garçon, un haut en lin aussi, avec des dessins de chameaux et des signes aussi, avec le sarouel Berbère. berbère. Et On le l'appelle aussi chèche. Salwel Zenqa, Voilà. Salwel Loubia. Il porte plein de noms, ce Salwel, mais c'est Salwel berbère. Voilà. Oui, tu peux marcher, comme ça on va voir un peu comment tu es à l'aise dedans. Oui, très à l'aise. Ça te plaît? Oui. C'est super, oui. Puis ça, moi, je trouve que les touristes aussi dans le Sahara, s'ils portent comme ça, ils sont vraiment à l'aise. Hein. Voilà, c'est sûr. Oui, vous pouvez nous refaire encore un tour, juste pour donner une idée aux jeunes, aux Malmans aussi, qui peuvent acheter ces tenues-là chez Sabiha. Alors, avec des petites baskets, c'est vraiment cool. Moi, j'adore, de toutes les façons. Notre jeune fille aussi, regarde avec ton t-shirt qui est beau, qui porte aussi un beau sigle berbère. C'est magnifique. Puis voilà. Regardez comme ça, merci beaucoup pour vous asseoir. Je sais que vous êtes un peu gênés, mais on devait faire ça pour expliquer un peu les gens, aux gens les tenues traditionnelles que notre amie Sabiha a le plaisir de confectionner. Merci beaucoup. Et puis Sabiha, tu restes toujours fidèle à la tradition, à la tenue traditionnelle d'Algérie. On revient en voyage. On replonge dans le dépaysement avec Younes. Vas-y. Bienvenue. Bienvenue. Oui. Bienvenue. On a fait un tour et on revient. On ne te lâche pas. Hein. Bienvenue. Là, on est à Timimoun. J'ai dit on va visiter plusieurs Qsar à Timimoun. On va visiter, on va savoir. Et les visites seront guidées, bien sûr, avec des guides professionnels qui donnent. C'est des voyages de savoir aussi. C'est pas uniquement des voyages de découverte et de détente, mais j'inclus toujours le savoir, c'est-à-dire l'histoire. Chaque région, chaque Qsar, il a son histoire. Et après achever une nuitée, encore la deuxième nuitée à Timimoun, on va le passer en plein désert. On va encore monter notre camp en plein dune de sable. Wow. Et on va... On monte sur la dune. Oui, par les 4x4, etc. En plein dune de Moi, je sable. l'ai Là, on va fait, choisir ça, un c'est endroit. magique. Oui. On va choisir un endroit et on va faire le montage de notre camp. Et c'est là où on entend le bruit du silence. Ouais. Là, vraiment, c'est le calme. C'est le silence, c'est le calme total. C'est une rupture. C'est une rupture Ouais. du quotidien. Oui, c'est une rupture carrément du quotidien, effectivement. Je ne sais pas comment exprimer. On ne peut pas vraiment. l'expliquer, on peut pas. Ouais. Vraiment, on ne peut pas Ouais. l'expliquer. Ouais. Moi, je l'ai vécu, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai prévu un dîner traditionnel spécial Timimoun. C'est le merdoum. On va faire le merdoum sur place. Wow. Oui, en pleine dune de sable. Et on va, après le dîner, la soirée, etc., on va en rejoindre encore le gîte, la maison traditionnelle, les chambres, bien sûr, Pour se reposer. pour se reposer. Pour le voyage, le lendemain, on va y aller vers Gherdaya. Troisième jour, Gherdaya. Ouais. Donc ce voyage, j'ai prévu, commencer par Brizina, après Brizina, Timimoun, après Timimoun, c'est Gherdaya. C'est genre, on va faire la boucle. Oui, effectivement. La boucle, on va fermer la boucle. Gherdaya, elle est plus au nord par rapport à Timimoun. Avant d'arriver à Gherdaya, on va visiter El Golia, Mnéa, bien sûr. J'ai cité sur mon programme le lac, un grand lac qui est une station halte pour les oiseaux migrateurs qui traversent de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Ils ont un voyage chaque année, le faire. Donc c'est halte pour les oiseaux, pour se ressourcer, se nourrir et Oui. boire de l'eau, bien sûr, etc. On va visiter le Qsar de Mnéa, de Golia, l'ancien Qsar, et la chapelle du Père Foucault. Oui. Après le Mnéa, le Golia, Mnéa, c'est une très très belle région également, plein Oui. d'histoires qui racontent, chaque coin à Mnéa raconte son histoire, vous allez voir. Hein. Ouais. Puis les gens de Mnéa, ils sont extraordinaires, ouais. comme Et tous là- les gens du désert. Et là, Allez, on continue notre continue. voyage vers Gherdaya, Gherdaya, oui. que je suis fier d'appartenir. Ah, Je c'est- suis fils de Gherdaya. Oui.
Effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Timimon, on disait que c'est une perle, c'est Ouais. l'oasis rouge, c'est à Ouais. découvrir. Ouais. Timimon, moi personnellement, j'ai passé 5 ans là-bas, je ne peux pas vous la décrire, mais quand je suis partie à Gherdaya également, j'ai perdu encore mes mots, parce que Gherdaya, c'est une ville qui est connue par son architecture unique. Uniquement. Elle ne ressemble à aucune ville d'Algérie déjà, ni d'Afrique, ni d'Europe, ni rien du tout. Elle est classée comme patrimoine de l'UNESCO. Exactement, oui. Chaque région, chaque ville dans le Sahara, en Algérie, a son cachet, Ouais, a sa spécialité, sa spécificité. C'est ça? effectivement, oui. Ouais. Ouais. Gastronomique, culturelle, architecture, Tenue traditionnelle. tous les détails. Chaque région, elle est spéciale. Et Gherdaya aussi, elle est spéciale. Gherdaya, elle est connue par son architecture, est connue par la société. Gherdaya, la société Mouzabite, que nous sommes une société connue encore, territoire national et international. Très bien. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Désolée pour les amis qui nous disent que l'écran il bouge. Donc c'est des problèmes techniques du live. On va demander juste à notre technicien de se rapprocher un petit peu, juste pour voir un peu les tenues traditionnelles. On peut les voir. Tu peux ramener ta chaise juste à côté de nous. Et puis nos amis aimeraient voir de près les tenues traditionnelles aussi. Voilà. Arrange ton... Voilà. Comme ça, on va mettre en lumière tout ce qu'on porte. Donc, on est au 3e jour, on est à Gherdaya. Ouais. Quelles sont les activités? Gherdaya, on va commencer par la visite du souk de Gherdaya. Oui, Son charme, il est unique aussi. C'est connu, le souk de Gherdaya. C'est donné c'est-à-dire aux visiteurs de faire des achats, des produits traditionnels, de visiter, voir les magasins du souk, les tapis, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Et après, on va visiter le Qsar de Gherdaya, c'est pour voir aussi l'architecture, qu'on a dit une architecture spéciale, mais il faut la voir de l'intérieur, il faut y aller, il faut monter jusqu'à là-haut de Qsar. Avec des guides, bien sûr, qui va parler de l'histoire, il va vous donner les dates, c'est-à-dire de construction, l'année etc. Donc là, après, on va retourner vers Benizgen. On va visiter Benizgen, oui. exactement. Le Qsar de Benizgen. Et on va visiter encore Tefilelt, c'est la nouvelle ville de Gherdaya écologique. Oui. Ouais. Et le lendemain, on va prendre... On va se reposer un peu? Oui, bien sûr. Oui, on va se reposer un peu et pour attaquer le 4e jour du voyage. On est fatigué? Non, on n'est pas fatigué. On veut continuer le voyage. On va aller chez notre ami qui est d'origine brésilienne? Non, je suis mexicaine. Mexicain. On va aller au Mexique pour voir un peu, selon ce que notre ami Younes raconte, c'est quoi, tu as envie d'y aller, hein? Oui, oui, c'est sûr. Oui. Alors Oui. tu passes, on va dire, toi, tu es mexicain, tu vis au Canada, mais ça n'empêche pas que tu voudrais aller dans le Sahara algérien. Non, aller compter et toute l'information que Younes donne. Oui. J'ai Ça donne commencé envie. Oui, quand sa façon rêver. de raconter aussi J'ai sur commencé à le rêver. Sahara, exactement. Et, Ça nous les fait rêver. photos. Et même, je suis dessinatrice de mode. Donc, pour moi, c'est très intéressant de regarder tous les vêtements, Effectivement. la façon d'habiller. Et j'adore la nourriture. C'est bon, hein? Donc, Ça fait grossir un peu. pas d'importance. Si c'est bon la nourriture, c'est OK. Donc, d'une façon culturelle, c'est très important de connaître des autres pays. Et ça me donne une autre idée aussi pour faire, par exemple, ma section de divertissement dans la Crónica Norte. Crónica Norte, oui. Et c'est très important pour les Mexicains, pour les Latinos, les personnes qui parlent espagnol, qu'on peut savoir les choses qui existent dans un autre pays. Oui, effectivement. Donc, montrer. Ça enrichit. Oui, et c'est important que dans notre culture mexicaine, on a des nourritures, des choses qui sont très belles, mais quand on connaît des autres cultures, Oui. ça nous apporte beaucoup. Ça nous enrichit. Les voyages sont très enrichissants
pour la Oui. personne. Merci beaucoup. Alors, on passe du Mexique, on va aller à Québec pour voir notre amie Nancy. Ça te donne envie d'y aller, hein? Oui, bien sûr. Parce que tu commences déjà à imaginer un peu, hein? Oui, 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 vraiment. Vraiment. Et puis, quelle est la meilleure Ça fait son voyage Effectivement. dans ma tête. Oui, c'est ça. Et puis, quelle est la meilleure période durant laquelle tu voudrais aller au Sahara? Ben, je pense qu'il faudrait que j'aille pendant qu'il ne fait pas trop chaud. Oui, En hiver, effectivement, ouais. oui. Ouais. En hiver, quand il fait Déjà. ici très froid, Exactement. on peut Oui, aller... c'est déjà ça, parce que je pense que Oui, c'est C'est la ça. meilleure je période. subsisterais pas. C'est ça l'objectif. C'est vrai. Oui. Ah ben c'est super. Alors, Younes, on y va, 4e jour du voyage. De Ravdaya, on va Non, aller... c'est pas le 4e Non. jour. On est Mais on est au 3e. Gerdaya, c'est la dernière Oh, étape. je suis toujours pressée. Oui, c'est la dernière étape Gerdaya. On a 2 jours à Gerdaya. 2 nuitées à Gerdaya, une journée, 2 nuitées. Ok, C'est prévu comme ça. Le lendemain, on plie encore les bagages pour regagner Alger. Parfait. Ouais. On part aussi avec des 4x4, hein? Oui, le voyage, ce sera avec des 4x4 à partir d'Alger jusqu'à Alger. Et puis à jusqu'au partir retour. de Ravdaya jusqu'à Alger, vous allez revivre encore le changement de paysage. Oui, Donc bien sûr. on sort d'un Exactement. paysage désert qui devient moins déserteux, puis après on rentre petit à petit dans la verdure du Exactement. nord, justement, jusqu'à ce que vous arrivez à la mer qui, en fait, quand on arrive à Alger, c'est la mer, C'est la carrément côte, la oui. Méditerranée. C'est la côte. Oui, Voilà. exactement. Alors c'était un beau voyage quand même qu'on a vécu avec Younes. Bienvenue. Voilà. Bienvenue Il nous à reste tout le quelques monde. minutes juste pour parler de nos chères dates algériennes que tu nous as ramenées aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler? Tu nous disais tout à l'heure que la date algérienne, elle est connue mondialement. Et le goût algérienne est spécifique et unique. Moi, je ne le dis pas parce que je suis algérienne, mais c'est la réalité. Il faut juste goûter. Voilà, et prendre connaissance du goût. Et aussi, c'est quelque chose de très, très santé. Il y a une diversité, hein. Il y a plusieurs types de dates. Ouais. On ne peut pas les compter. Mais ce que tu nous ramènes aujourd'hui, c'est quoi? Ça, C'est quel type? Ça, c'est une date spéciale. L'Algérie est connue par Deglet Nord. L'Algérie est connue par Deglet Nord. Deglet Nord, c'est une date fraîche et qui est résistante. Elle résiste, c'est-à-dire elle peut rester dans le frigo même une année, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est une date Bint Qbala. Bint Qbala. Oui, en français, je ne sais pas. C'est la fille de Qbala. La fille de Qbala, voilà, c'est la fille de Qbala. Elle est très très rare, cette date. Elle existe uniquement à Gerdaya, mais en petite quantité. C'est-à-dire, il y a vraiment, à Gerdaya même, elle n'est pas vraiment en abondance là-bas, Bint Qbala. Elle est beaucoup plus à Brienne et Grara. Et Grara, on trouve ce genre de date. Cette date, elle est fraîche, date fraîche. Parce qu'il y a des dates sèches, il y a des dates fraîches. Les pays du Golfe, ils ont des dates sèches. Mais les dates taouana, algériennes, c'est des dates fraîches. Donc ça, c'est une date fraîche, mais elle ne dure pas longtemps. Elle ne dure pas longtemps, c'est-à-dire qu'il faut la manger immédiatement. Quand vous la voyez, elle n'est encore pas cuite, mûre à 100%. Elle est à moitié, mais elle va mûrir dans une semaine dans le frigo. On va la manger aujourd'hui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Merci beaucoup. Tu vas nous parler aussi, juste 2 minutes, comment on prépare le thé du Sahara. En 2 minutes, parce qu'on a plus de temps. Là, on a fait un petit peu, pas vraiment du Sahara, pour être honnête, bien sûr. Ça prend de la menthe fraîche. Oui, mais on a fait un prototype de préparation. Oui. Ça prend deux théières. Il faut 2 théières. D'accord. Un pour le thé en lui-même et l'autre pour la menthe. D'accord. Et l'autre pour la menthe fraîche. D'accord. Dans le Sahara, pour mes visiteurs, Inch'Allah, seront les bienvenus. On va faire le thé à la braise. On ne va pas le faire le thé comme ça avec un goût C'est vrai noir. que ça donne un autre goût. C'est un autre goût parce que le thé, il lui faut du temps. D'accord. Pour goûter un bon thé, il lui faut du temps de cuisson. Oui. On le laisse cuire sur la braise, on lui donne le temps. Et il devient plus santé, hein? Oui, bien sûr, Comme même ça. le goût, ça sera très très bon. Parfait.
Justement, entre parenthèses, le nana de Bérésina, la menthe de Bérésina, elle est unique. Donc, vraiment, vous allez boire un thé à Bérésina que vous n'avez jamais vu. C'est la menthe de Bérésina, elle est spéciale parce que le terrain change. De plus en plus on avance, la nature du terrain change, donc même l'agriculture change, même le goût change, même c'est ça le Sahara algérien. Super. Alors, Voilà. merci beaucoup. Merci à On vous. arrive à la fin de cette émission. Je remercie d'abord tous les amis qui ont interagi avec nous avec les beaux messages que nous avons reçus de leur part. Je prendrai un peu de temps pour lire pour les questions et puis de vous répondre. Merci à tous les présents. Alors, Anna Nordin, Anna, notre ami le jeune, Bedardin, Nordin pour le théâtre Saha. Notre amie Nancy qui a représenté tout le Québec aujourd'hui. Hein? Alors les Québécois sont fiers de toi. Je disais tout à l'heure, est-ce que ton fils va te reconnaître avec cette tête? Il m'a dit oui, c'est maman. C'est correct. Merci Younes. Vraiment, tu nous as fait rêver jusqu'à présent. Vraiment, vraiment. Tu as bien expliqué en tout cas ton projet, t'es à ton honneur. Et puis, je suis sûre que les gens ont été embarqués dans ce voyage. J'ai pas l'habitude de faire des émissions bien des mais tu l'as vidéos, très bien de fait. parler. Merci beaucoup, vraiment. En tout m'excuse, cas, c'est réussi parce qu'on s'est senti vraiment dans le désert. J'ai fait mon mieux. Voilà. Tu es un bon accompagnateur. Notre ami aussi. Merci beaucoup. Vraiment, tu nous as enchanté avec tu es styliste, toi. Et c'est sûr que tu as profité de l'occasion pour t'inspirer de toutes les tenues traditionnelles qu'on a portées aujourd'hui. Et tu vas nous créer un beau modèle, je suis sûre. Hein. On veut avoir un beau modèle de chez toi avec quelques retouches algériennes. Oui, je sors avec beaucoup de nouvelles idées. Exactement. Merci d'avoir été là. Puis notre amie, je fais aussi son prénom. Leïla. Leïla, tu es toute belle, tu es toute charmante, tu représentes vraiment la jeune fille algérienne, canadienne, hein, avec ta tenue traditionnelle. Tu fais en même temps le style canadien-algérien. Et ça, c'est le top, c'est ce que les amis aiment, les jeunes aiment. Notre amie fait le certif Sahar. Et puis voilà, avec le hatta ou le hamma. L'élégance de Rodaya, vraiment, tu l'as bien représenté aujourd'hui. Notre amie Saliha, merci beaucoup de ta présence. Saliha, notre couturière qui fait des tenues modernes et on pourrait te contacter justement pour des tenues pour les vacances. Et toutes les personnes qui ont décidé de faire le voyage dans le Sahara, allez-y, commandez vos tenues chez notre amie Sabiha. Notre amie Oula aussi, merci beaucoup. Oula, tu portes un bel écharpe qui vient de Mnera. Est-ce que tu peux le montrer juste comme ça rapidement? Oui, ça c'est le travail de Tougourt. Oui, c'est fait avec de la laine. C'est fait avec de la pure laine. Oui. Et les couleurs, elles sont naturelles. Il peut rester jusqu'à 20 ans, il ne bouge pas. Et c'est une région qui est connue par sa laine aussi, par le tissage de la laine. Oui, c'est une région saharienne aussi. Oui, Ouais. c'est le sud-est. Oui, c'est le travail de femmes. Hein. Oui. Ils font de la tapisserie et ils font des tenues comme ça. Ils font même des salons hein, comme ça. Ils font des salons, ils font des nappes, ils font de linge de maison et des tenues de tous les jours, des robes, etc. Effectivement. Et puis, voilà, on remercie notre ami Kamel de son accueil chaleureux à chaque fois. Alors, Lyoum Dino, Lyoum Iben. Ouais, je ressors le marfait. Tu peux le montrer, voilà. Notre ami Kamel, merci beaucoup. Ah, je vous en prie, ça fait plaisir. Et puis, tu nous accueilles tout le temps dans ta belle galerie de Yara, qui est située dans le 2900 boulevard Rosemont. Sur ce, nos amis, avec une senteur du Sahara, avec un parfum du désert, avec une chaleur des dunes de sable et les oasis, nous vous disons merci d'avoir été là, merci de votre suivi. Yasmine Zahir a été vraiment enchantée de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 20h, heure locale du Canada. Au revoir.